Rassurez-vous, c'est pas l'épisode 11 de l'OM, non, pas pour ce soir. C'est autre chose. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Une info, une rumeur qui est passée complètement inaperçue. En même temps, tout le monde est zioté sur la vente de l'OM et Koh-Lanta, évidemment. Et là, on apprend que le fonds d'investissement saoudien, qui est en passe de racheter normalement Newcastle, aurait sondé l'AS Saint-Etienne, les amis. On va voir ça ensemble. Mais d'abord, bombardez la barre des likes. Ouais, pour ce genre d'infos un petit peu différentes en ce moment. N'hésitez pas, les amis, à bombarder. Objectif 1000 likes carrément. Et le bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Saint-Etienne a vécu une saison quand même compliquée, 17ème place. Ça avait bien démarré avec Claude Puel, c'est clair. Et puis après, c'est parti un petit peu en roue libre comme ça. Heureusement, mine de rien, ou peut-être pas, que la saison s'est arrêtée avec la crise du coronavirus. Comme ça, ils sont pas descendus, ou alors peut-être qu'ils seraient remontés et fini européens. Mais ils sont en finale quand même d'une coupe contre le PSG. Et là, on s'en souvient, allez voir les vidéos là-haut, cet homme-là, donc président d'un fonds d'investissement saoudien, Mohammed bin Salman, le prince héritier, évidemment la petite histoire avec Al-Walid bin Talal. C'est vrai qu'Al-Walid bin Talal donc, ne doit pas contrecarrer les plans de Mohammed bin Salman s'il prend quelque chose. Donc s'il y a vraisemblablement quelque chose avec l'Olympique de Marseille, si le mec il veut faire Saint-Etienne, ça va être compliqué d'avoir deux clubs avec des fonds saoudiens en Ligue 1. Bah, bref, après ce n'est que des rumeurs, les amis. Là on prend une info donc du site 90 minutes qui a repris un site plus sérieux anglais. Et là donc il parle que les fonds d'investissement saoudiens aimeraient justement aller plus loin que Newcastle et s'instaurer vraiment dans le football, droit télé, et prendre la tête de clubs historiques. Donc Saint-Etienne est un club évidemment historique en France, tout comme Marseille, tout comme le PSG. Enfin bref, les gros clubs. C'est mine de rien intéressant. Newcastle, comme je vous disais, ce qui tique, c'est par rapport à la chaîne qui piraterait l'image et les ayants droit que sont beIN Sport. Donc beIN Sport en Première Ligue bloquerait pour le moment le rachat du club de Newcastle, avec un mercato ambitieux de ouf. Et là, donc, ils sonderaient d'autres clubs comme les Verts. Et imaginez-vous quand même des milliards, les amis, des milliards d'euros pour les Verts. Là, c'est clair, il y a de quoi arriver. Faites-vous dans votre tête un truc de ouf. Donc 380 millions d'euros, il va racheter Newcastle à Mike Ashley, qu'il avait acheté lui en 2007 160 millions, donc une culbute quand même tranquillement de 220 millions, je calcule super bien. Saint-Etienne, on sait que financièrement, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Comme tous les clubs français, en plus avec cette crise, c'est pas non plus dingo. Et on sait donc qu'ils sondent d'autres clubs. Il veut vraiment aller plus loin que Newcastle, l'AS Roma, Hanovre ou le Dynamo Dresden. Et donc l'AS Saint-Etienne. Imaginez-vous quand même que si jamais ça arrive, là ça changerait complètement de gamme. Bon, les Verts retrouveraient un petit peu leur superbe. Il y avait une proposition de rachat il y a quelques temps, mais ça n'avait pas marché avec Romeyer. Mais là, est-ce qu'il pourrait refuser en tout cas, si c'est vraiment sondé quoi. En tout cas, c'est bizarre que ces infos ne sortent pas. On est d'accord, mais en même temps Marseille, c'est sorti de nulle part aussi. TMW, Tutu Marco Polo Web, Marco Conterio, et puis là, ça sort comme ça. Peut-être que ça va s'enflammer de ouf. En tout cas, je voulais vous en reparler évidemment, que ce fonds d'investissement FIP a sondé les Verts. Maintenant, évidemment, c'est à suivre. Évidemment, c'est les Verts. C'était facile. Donc, je vous pose la question, les amis. Oui, pour le rachat, si jamais ça se fait, évidemment. Est-ce que vous voulez des fonds saoudiens, beaucoup d'argent pour les Verts? Là, on comprend quand même, on rentre dans une autre période et on voit que beaucoup de clubs sont à la fois à vendre et à la fois qui cherchent des investisseurs, quoi, tu vois. Ineos à Nice, Bordeaux, c'est compliqué quand même ce qui se passe, il faudra qu'on en parle. Toulouse qui va être racheté, mais plutôt par un Français, le groupe avec Olivier Létang. Marseille, les rumeurs avec Al-Walid bin Talal. Là, Saint-Etienne, pareil, qui est sondé. Ça commence à être quand même un petit peu bizarre. Est-ce que la Ligue 1 est en train de prendre une autre ampleur? Est-ce que les milliardaires, millionnaires, en train de voir qu'il y a quelque chose à faire en Ligue 1 parce que les autres championnats sont bouchés? Ou alors ils essaient de se passer dans tous les championnats? À voir, les amis, j'attends vos commentaires avec impatience sur le partage. Aussi, n'hésitez pas sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le pied qui va bien. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être l'épisode 11, ou l'épisode 2, peut-être des Verts. Allez, salut les amis, ciao, ciao, salut, 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 et salut. Peut-être une autre saga, ouais, les Verts, qui est en train de se faire, c'est clair.